Bonsoir à tous et à tous. Bienvenue sur mon canal. Je m'appelle Rostan Peka. Je fais cette vidéo parce que je me suis rendu compte que le monde souffre. Et les gens souffrent. Mon intérêt, ce n'est pas de sauver le monde, c'est de sauver les gens. Parce que si les gens changent, le monde va changer. Je me rends compte qu'il y a des choses qu'on n'en parle pas. Et ces choses sont très, très importantes. Alors, si on veut un monde meilleur, les êtres humains doivent changer. Ce n'est pas de changer le monde, c'est de changer les êtres humains. Et si les êtres humains doivent changer, il faut éveiller les consciences. Il faut résoudre le problème à la racine. Le monde, les êtres humains ont tellement consommé du mensonge qu'ils croient que le mensonge est la vérité. Ils croient au mensonge. Et je vous rappelle que si vous avez passé toute votre vie à consommer du mensonge, que tout ce que vous avez pu entendre n'était que du mensonge, une fois que vous serez en contact avec la vérité, vous allez combattre la vérité. Vous allez combattre, vous allez la combattre. Parce que ça ne reflète pas, n'est-ce pas, l'information que vous avez eue, que vous continuez de consommer. Ça va à l'encontre de ce que vous pensez être la vérité. C'est contradictoire. C'est comme du caillou dans vos chaussures. Ça fait mal. Ça fait mal de l'accepter. Et par conséquent, on essaie de combattre parce qu'on ne veut pas l'entendre. Lors de la création, le Créateur, Dieu, Allah, Bouddha, peu importe comment vous l'appelez, il n'a pas de nom de toutes les façons. Il est le créateur de tous et le sauveur d'une poignée. Il a créé tout le monde, mais il va sauver une poignée. Et comme il est responsable de toute sa créature, il est le responsable de toute sa créature. Il a instauré lors de la création les lois, les principes, les codes qui doivent être respectés pour une vie épanouie. Il y a des codes, il y a des lois instaurées par le Créateur lors de la création qui doivent être respectées. Le Créateur a, par exemple, comme loi, mis en place une loi très connue en physique qu'on appelle la loi gravitationnelle. Cette loi s'applique sur tout le monde, sur toute chose. Si vous jetez un objet en haut, ça va retomber en bas à cause de l'attraction gravitationnelle. L'objet est obligé de retomber. Si vous êtes croyant et que vous sautez du 10e niveau d'un étage, vous allez descendre. Et vous allez souffrir, vous allez mourir. Que vous soyez croyant ou pas, la même loi va s'appliquer. Si vous jetez un nouveau-né du 10e immeuble d'un étage, l'enfant va mourir. Parce que la loi s'applique. Que vous le faites de façon consciente ou inconsciente, la loi va s'appliquer. Maintenant, le fait que vous ne compreniez pas n'exclut pas l'application de la loi. L'autre loi, c'est qui est également un principe, vous pouvez l'appeler comme vous le voulez, c'est le principe de la sémence. Vous voyez, lors de la création, le Créateur, très responsable de sa création, très intelligent, très mature, a instauré ces lois pour ne pas être obligé de répéter la création. Vous voyez, il a créé la femme et a mis en la femme la terre, le sol. Et a mis en l'homme la graine. Pour que l'homme et la femme viennent ensemble pour, n'est-ce pas, procréer. L'homme a la graine et vient introduire la graine dans la femme qui est la terre, et la graine va germer.
que vous soyez chrétien ou pas, musulman ou pas, si vous vous conformez à ce principe, 9 mois après, vous allez avoir un enfant. Ça n'a rien à voir avec les religions, ce sont les codes universels, c'est un principe universel. Parce que le Créateur étant responsable de sa créature, de sa création, ne voulant pas, n'est-ce pas, chaque fois répéter la même chose, a instauré ces lois. Vous venez ensemble, il y a le résultat. Pour que nous ne soyons plus obligés de venir vers lui supplier chaque fois. Il a instauré ces codes-là. Et il est responsable de toute sa créature. C'est pour ça que même les non-croyants, s'ils s'accouplent, ils se mettent en couple, il y aura fécondation et puis 9 mois après, il y a le résultat de la fécondation. Ce sont les codes universels du Créateur. Et aucun homme n'a la capacité d'aller au-delà de ces lois-là. Vous ne pouvez pas tricher contre ces lois. Maintenant, le simple fait que, parce que quelqu'un m'a posé la question à savoir, et qu'est-ce qu'il se passe? Bon, on dit qu'il faut qu'un homme et une femme viennent ensemble et puis il y a un enfant. Mais quel est le problème donc quand deux personnes viennent ensemble et puis il n'y a pas de fécondation? Mais est-ce que le fait que les deux personnes sont venues ensemble et puis ils ont fait la chose et puis il n'y a pas de fécondation veut dire en réalité, veut nous faire comprendre que le principe ne fonctionne pas? Non, c'est faux. Ça veut dire que le problème, ce n'est pas la loi parce que Dieu ne commet pas d'erreur. Il ne peut pas avoir de problème avec l'erreur, la loi. Le problème, c'est à l'être humain. C'est sur l'être humain de se questionner et de regarder, ah, peut-être qu'il y a une maladie, il y a un problème. Mais pas avec la loi, mais avec l'être humain. Parce que Dieu ne commet pas d'erreur. L'information que je suis en train de vous distribuer, par le biais de ce canal bien sûr, est une information très capitale. C'est une information réservée aux élites parce qu'il en existe une plénitude de lois et de principes universels. Et une fois que l'être humain est entré en conscience, une fois que l'être humain a pu, n'est-ce pas, s'adapter à ces lois, tout n'est que question de temps. Parce que ces lois fonctionnent. Et ce sont les lois du Créateur. Appelez-le comme vous voulez parce qu'il n'a pas de nom. Ça, c'était l'objet de cette première vidéo. Et je vous revois dans la prochaine où je reviendrai avec des détails un peu plus spécifiques. Merci.